Si les humains se débarrassent de leur pollution intérieure, ils cesseront également de polluer le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau direct. Alors pourquoi je dis tout ça? Eh bien simplement, si vous voulez savoir comment va finalement votre monde intérieur, c'est très simple, il suffit de regarder le monde autour de vous. Jusqu'à là, ça paraît curieux de se dire ça, mais en même temps, il est important de savoir que finalement, tout ce que je vois autour de moi, tout ce que je vois dans mon monde autour de moi, dans ma vie de tous les jours, c'est simplement le reflet de mon monde intérieur. Alors, pour certains, ça semble évident, c'est facile à comprendre, et puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui découvrez en quelque sorte ce principe-là. Il s'agit du principe qui est bien connu par rapport à Hermès Trismégiste, la table d'émeraude, pour ceux qui connaissent Hermès Trismégiste, qui dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et c'est la même chose pour le monde intérieur et extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est extérieur, c'est la même chose que ce qui est à l'intérieur. C'est un reflet en fait, en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, si vous voulez avoir la température, on va dire, de ce qui se passe autour de vous, eh bien regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un principe qui est quand même important à prendre en considération, puisque là, on parle donc du monde autour de vous, et ça veut dire qu'on parle aussi de votre monde intérieur. En fait, si on prend l'exemple de la physique quantique, eh bien, le monde de l'infiniment petit, c'est la même chose que le monde de l'infiniment grand. Sauf que c'est à une autre échelle que ça se joue. La vie, en fait, c'est comme une grande métaphore. Imaginez une grande métaphore version grandeur nature, eh bien, c'est-à-dire que vos yeux vont voir selon ce que votre esprit perçoit. Si, par exemple, je me dis que la vie est belle, eh bien, je vais percevoir tout ce qui est beau autour de moi. Et comme par hasard, je vais vraiment faire abstraction de tout le reste, je vais voir uniquement la beauté de la vie. Même chose à l'état inverse, en quelque sorte. J'ai une métaphore, moi, souvent que je donne en séance. Si, par exemple, vous regardez un jardin, eh bien, on peut être côte à côte, vous et moi, on peut voir le même jardin, et en fait, par exemple, peut-être que moi, je vais voir les belles fleurs qui sont dans ce jardin, et vous, en voyant exactement le même jardin, avec vos yeux à vous, peut-être que vous n'allez pas voir les fleurs, vous allez focaliser votre attention, par exemple, sur les mauvaises herbes. Ça sera le même jardin, sauf qu'on a une autre vision du même monde, en quelque sorte. C'est pour ça que je disais que le monde va dépendre de votre monde intérieur, en quelque sorte. Tout est calé selon vos croyances. Si je pense, comme je disais tout à l'heure, que la vie est belle, alors je vais focaliser mon attention sur la beauté de la vie. Si je pense que la vie est comme une catastrophe, comme quelque chose de dramatique, je vais focaliser sur tous les drames qu'il y a dans le monde. En réalité, les deux versions sont vraies, c'est-à-dire qu'il y a autant de drames que de beauté, sauf que c'est la façon dont moi je crée une sorte de focus. C'est comme si je zoomais en quelque sorte, soit sur le positif, si c'est ce que je veux voir au fond de moi-même, si je me dis la vie est belle, la vie est merveilleuse, la vie est magique, eh bien je vais mettre le focus sur ça. Et si juste à côté quelqu'un dit « Ah non, mais ça va pas, la vie elle est horrible, elle est dramatique, il y a des catastrophes partout », eh bien quelque part, le zoom que fera cette personne, ça sera justement sur ces points en question. Donc vous voyez, en réalité, j'allais dire, il y en a pour tout le monde. Tout va dépendre de vos croyances. Donc l'idée, ça va être de voir comment on peut changer finalement, pour changer ce monde autour de vous, ce que vous voyez avec vos yeux. L'idée, c'est de changer votre vision de ce monde en quelque sorte. C'est un peu comme dans les rêves, si vous voulez. Quand on fait un rêve, eh bien selon notre état d'esprit, on va avoir soit des rêves, soit des cauchemars. Il y a des gens peut-être qui se disent « Tiens, c'est marrant, moi, les rêves, non, par contre, les cauchemars, j'en fais tout le temps. » Eh bien, tout dépend de votre humeur, de votre état d'esprit. Parce que tout ce que vous vivez dans la journée, ça se retrouve dans les rêves, en introspection, on pourrait dire, presque, sauf que là, c'est carrément un rêve. Et puis, du coup, dans votre vie, on va dire, de rêve intérieur, eh bien, vous vivez soit un cauchemar, soit un vrai rêve, quelque chose de beau et de magnifique. Voilà, donc c'est assez curieux. Si par exemple vous rêvez, on est dans le même monde, la métaphore elle existe partout autour de nous. Que ce soit dans la vraie vie autour de vous, c'est-à-dire ce que vous voyez, ou que ce soit votre vie, on va dire la vie qu'il y a dans le rêve, eh bien c'est aussi une métaphore. Par exemple, si vous rêvez, je ne sais pas moi, imaginons que ce soit un cauchemar, vous rêvez que vous êtes poursuivi par une bête agressive,
eh bien, symboliquement, au niveau de votre inconscient, eh bien, c'est toute l'agressivité qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que finalement, dans les rêves, eh bien, tous les personnages, tous les symboles, c'est des reflets de vous-même. C'est comme si, en fait, vous aviez dans le monde onirique, dans le rêve, tout ce que vous voyez, les personnages, les animaux, tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est des parties de vous-même. Sauf que plutôt que de vous donner un message direct qui serait finalement incompréhensible, eh bien le rêve vous permet de voir ça sous forme de symboles, sous forme de personnages, sous forme d'animaux, etc. Et en fait, c'est une façon de traduire le rêve. Donc là, évidemment, c'est mieux de voir avec des psychanalystes qui, eux, traduisent des rêves, ils sauront vous dire. Mais en attendant, c'est pour vous dire que on est là encore dans une métaphore. C'est la métaphore qu'il y a dans le langage onirique, dans les rêves. Eh bien, de la même manière que dans les rêves, eh bien, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, avec vos yeux physiques, ce que vous voyez, finalement, c'est une représentation de votre monde intérieur. Donc, prenons un exemple très concret. Imaginez, il y a, comme on dit, des jours avec et des jours sans. Eh bien, vous avez sans doute remarqué, parce qu'on a tous vécu ça un jour, le jour sans, comme on dit, un jour qui est pas le bon jour, eh bien, comme par hasard, on a l'impression que tout le monde se donne la main. Vous allez tourner dans une rue, vous allez tomber, je sais pas moi, derrière un camion de poubelle alors que vous êtes en retard, vous êtes pressé, vous allez avoir peut-être une panne par exemple avec votre véhicule, ou je ne sais pas, peut-être qu'il fera très moche, que le temps sera pourri, peut-être qu'il y aura des gens qui vont vous énerver ce jour-là, à croire que vraiment tout s'est organisé contre vous ce jour-là. Et tout ça, ça vient d'où? Eh bien, ça vient de ce que vous avez créé dans votre esprit. Ça paraît peut-être curieux pour certains qui découvrent ce principe-là, mais en même temps, c'est tout à fait logique, puisque finalement, tout est une représentation, comme je vous disais tout à l'heure, le monde de dehors représente une vision, une version, on va dire, du monde de dedans. Et donc, l'idée, c'est que le jour où tout est fluide, à l'inverse, eh bien, le jour où vous vous sentez bien, eh bien, tout coule de source, comme par magie. Tout devient, on va dire, agréable. Tout simplement parce que tout est relié, en quelque sorte. On est dans une sorte d'interconnexion, en quelque sorte. Voilà, donc, on pourrait se dire, oui, mais alors les catastrophes dans le monde, toutes ces choses, tous ces drames, eh bien, c'est la même chose. Elles existent, il ne s'agit pas de les nier, mais c'est simplement la façon dont vous allez mettre votre zoom, comme je disais tout à l'heure, qui va donner une ampleur considérable. Il y a plusieurs façons d'écouter les informations, vous savez. Vous avez des gens qui vont avoir vraiment les grandes lignes pour comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est un petit peu ce que je fais, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, je suis au courant de ces catastrophes. Sauf qu'il y a des gens qui vont se planter devant leur téléviseur et qui vont regarder en boucle la télévision et qui finalement vont entretenir dans leur monde intérieur l'angoisse, l'inquiétude et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, si vous voulez, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu comme un état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous allez zoomer, eh bien, c'est ça qui va se manifester dans le monde matériel, tout simplement. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, par exemple, si on prend les catastrophes dans le monde, eh bien, tout ça, c'est comme une sorte d'égrégore puissant, l'égrégore qui est lié à la peur, au manque et tout ce qui s'ensuit, eh bien, ça génère finalement en masse une énergie, un égrégore qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tout prend de l'ampleur dans votre monde matériel en quelque sorte. Et donc c'est ça l'idée, c'est que tout ce à quoi vous pensez se matérialise, ça entre dans la matière, ça devient en quelque sorte une réalité. Et là pour le coup vous vous dites, bah si c'est là, ça existe, ce n'est pas du bluff, c'est la réalité. Oui, ça devient la réalité parce qu'à l'intérieur de vous il y a une création qui se met en place, puisqu'on est créateur en quelque sorte. Alors évidemment certains vont penser que c'est une utopie. Ils vont peut-être même être choqués, peut-être, en regardant ce que je suis en train de vous dire là. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir avoir un autre regard sur votre monde intérieur pour faire en sorte que le monde autour de vous change. Et là, quelque part, je vais vous laisser avec cette idée, à méditer en quelque sorte, de vous dire, tiens, et si je changeais mon regard intérieur, si je changeais la façon de percevoir mon quotidien, en me disant, après tout, j'ai envie de rêver, j'ai envie de considérer que le monde peut être beau, agréable et magique. Et ce qui est très intéressant, si vous faites ça, croyez-moi, vous pouvez commencer dès demain matin, si vous faites ça, vous allez voir, comme par magie, et je vous assure que personne ne s'est concerté, bien évidemment,
ça c'est pour mettre un peu d'humour, vous allez vous rendre compte que si vous vous dites « le monde est magique, à partir d'aujourd'hui, je considère que le monde est magique, que le monde est merveilleux, que tout est beau », eh bien, certes, vous allez peut-être voir les choses négatives qu'il y a autour de vous, mais si vous mettez l'accent sur le côté magique, génial, beau de ce monde, eh bien, curieusement, vous allez voir réellement, physiquement, avec vos yeux, vous allez voir qu'effectivement, tout semble beau et magique. Et ça, je vous invite à le faire de vous-même, puisque quelque part, là, je ne cherche pas à vous convaincre, c'est le monde que moi je vois aujourd'hui avec mes propres yeux. Pour moi, effectivement, tout est beau, tout est magique. Alors, effectivement, c'est peut-être utopique pour certains, parce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vous dites intérieurement « mais ça ne va pas avec tout ce qui se passe dans le monde, les catastrophes, etc. » Encore une fois, je vous ai dit, ce n'est pas du déni, j'ai bien conscience de ce qui se passe, sauf que quelque part, j'ai pris une décision, au fond de moi-même, c'est de focaliser mon attention sur le côté agréable de la chose. Et vous avez le droit, vous pouvez faire exactement pareil. Pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, si vous voulez regarder le jardin et voir les mauvaises herbes ou au contraire voir les belles fleurs qui poussent, c'est une question de focus. Vous savez, on a la fameuse phrase qui nous dit « on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide ». Eh bien, depuis tout à l'heure, c'est ce dont je vous parle. Voilà, eh bien, comme je vous disais, à méditer, n'hésitez pas à me donner un retour, si vous voulez, par rapport à la façon dont vous allez changer votre monde intérieur pour changer le monde en général. Merci à tous et passez une très bonne soirée.